Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter les trois usages, commandement ou promesse. En supposant que Galates 3, les versets 21 à 25 opposent l'ancienne et la nouvelle alliance expérientielle plutôt qu'historique, qu'est-ce que Paul entend quand il dit « La loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. » Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Trois possibilités sont compatibles avec une interprétation expérientielle. Premièrement, les réformateurs protestants ont adopté une vision de la loi morale de l'Ancien Testament, à savoir les 10 commandements, que les théologiens appellent les trois usages de la loi. La première utilisation est son rôle civil. Elle limite la criminalité dans la société dans son ensemble en menaçant de punir la désobéissance. Le deuxième rôle est celui d'un tuteur. Le Saint-Esprit utilise la loi pour condamner le péché et la loi conduit à la foi salvatrice en Christ. Son troisième rôle, appliqué surtout aux croyants, est didactique ou normatif. La loi morale, en particulier les 10 commandements, fournit une description du comportement empreint de piété. On pourrait facilement comprendre Galates 3, le verset 23, comme étant la première utilisation de la loi, son utilisation civile, les gens étant sous la garde de la loi avant d'arriver à la foi. Dans ce rôle, la loi sert la société dans son ensemble en mettant un frein à la criminalité, aux abus, à la discrimination, etc. Le réformateur protestant Jean Calvin a interprété Galates 3, le verset 24, en tant que deuxième utilisation de la loi, son rôle de tuteur, dont le Saint-Esprit se sert pour amener les pécheurs à la repentance et au Christ. Son commentaire sur Galates 3, le verset 25, défend le troisième usage de la loi en tant que règle de vie, profitable pour la doctrine, la réprimande, la correction, l'instruction dans la justice, toujours aussi en vigueur et demeurant intacte. Extrait tiré du livre Institutes, à la page 388, Calvin's Commentaries, Romans and Galatians, écrit par Jean Calvin. Deuxièmement, au-delà de son rôle consistant à réfréner le mal, tu ne feras pas, la loi joue un rôle promissoire dans l'œuvre du Saint-Esprit qui consiste à sanctifier les croyants. De nombreux spécialistes de l'Ancien Testament n'utilisent pas l'expression « les 10 commandements » lorsqu'ils se réfèrent au décalogue, Exode 34, verset 28, Deutéronome 4, verset 13, Deutéronome 10, verset 4, mais les 10 paroles. Ils le font non par pédantisme, mais simplement parce que c'est plus exact. Les termes hébreux et grecs de l'Ancien Testament pour le décalogue hébreu, Azeret, Adébarim, grec, tous déca, logos, signifient 10 paroles. Ils peuvent être utilisés comme étant impératifs dans certains contextes et comme étant promissoires dans d'autres. Voir le livre Grammar Hebrew de Willem Genesius, partie 113 BB 113 EE. Il est tout à fait possible que les 10 commandements aient toujours été destinés à être reçus également en tant que 10 promesses morales de Dieu. Pas simplement en tant que ne fais pas, mais aussi en tant que tu ne, ce qui signifie je promets que j'écrirai ces lois dans ton cœur afin que tu vives toujours de cette manière. D'où le commentaire d'Ellen G. White. Tout ce qu'il ordonne, il donne. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, section Le service de Dieu, page 287. Vu sous cet angle, Galates 3, les versets 21 à 25 pourraient être raisonnablement et facilement compris comme signifiant que dans sa grâce, Dieu a donné à l'humanité pécheresse sa loi multidimensionnelle et polyvalente. Premièrement, comme moyen de dissuasion contre la désobéissance civile au sein de la société dans son ensemble, au verset 22 et 23. Deuxièmement, comme influence convaincante dans la vie des croyants, les orientant vers le Christ et la conversion, au verset 24. Et troisièmement, comme des promesses divines à l'égard de ce que le ministère de sanctification du Saint-Esprit produira, tandis que ce dernier écrit sa loi dans le cœur des croyants, au verset 25. Lors de la conversion, on passe essentiellement du deuxième usage de la loi, nous amener à Christ, au troisième usage, le Saint-Esprit écrivant la loi dans notre cœur, le baptême étant la cérémonie de remise de diplôme. Selon Romains 7, les versets 14 à 25 en particulier, l'ensemble des Écritures en général et nos propres expériences spirituelles qui en témoignent, les deuxième et troisième usages de la loi seront nécessairement en vigueur dans la vie des croyants jusqu'à la venue de Jésus. Lorsque Galates 3, les versets 21 à 25 est compris comme contrastant les expériences intemporelles et universelles de l'ancienne et de la nouvelle alliance, plutôt que de l'ancienne et de la nouvelle alliance historique, il y a synchronisation avec l'appel expérientiel de Paul dans les deux alliances de Galates 4.
24, voir la leçon 6, et la description de Galates 5, versets 19 à 24, de la guerre expérientielle, intemporelle et universelle entre l'esprit et la chair, leçon 5. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quel rôle principal la loi a-t-elle joué dans votre vie spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.